Winnie l'ourson et l'arbre à miel. Par un beau matin d'été, dans sa petite maison, au cœur de la forêt des rêves bleus, Winnie l'ourson fait de la gymnastique. Pfff, c'est dur. Il tire sur ses bras et touche le bout de ses pieds. 1, 2, 3 fois. Il faut que je pense à faire ça au moins 1 fois par semaine, si je ne veux pas grossir, se dit le gros petit ours. Tous ces exercices m'ont donné faim. Il court vers le placard à miel, attrape le dernier pot, ouvre grand la bouche, mais rien. Pas une goutte de miel. Le pot est vide, nettoyé. Et Winnie reste là, tout dépité. Mais qui fait bzzz à la fenêtre? C'est une abeille. Et les abeilles ne font-elles pas du miel? Avec un grand sourire, Winnie sort en courant et se met à suivre l'abeille à travers la forêt des rêves bleus. Il la suit au plus profond de la forêt des rêves bleus, jusqu'à un arbre creux, et l'abeille disparaît, dans un trou tout en haut de l'arbre. Ni une ni deux, Winnie, qui sent déjà le goût du miel, se lance à l'assaut de l'arbre. Jusqu'à une branche, juste à côté du trou. On n'a jamais vu un ours s'inquiéter de quelques abeilles. Mais là, c'est tout un essaim qui fonce droit sur Winnie, lequel perd l'équilibre, et tombe la tête la première dans un buisson au pied de l'arbre. « Aïe, ma tête !» s'écrie-t-il. « Je vois des étoiles en plein jour. » Juste à ce moment-là, lui parvient une voix joyeuse. C'est Jean-Christophe, son ami. « Winnie, regarde mon nouveau ballon. »« Oh, qu'il est beau, dit Winnie. Tu me le prêtes 1 minute ?» Car notre ours malin a un plan. D'abord, il se roule dans une flaque de boue. Et puis, sous les yeux stupéfaits de Jean-Christophe, il s'envole accroché au ballon jusqu'à la ruche. Avec ce camouflage, les abeilles croiront que je suis un petit nuage tout noir de pluie, se dit Winnie avec entrain. Il réussit à ramasser une pleine poignée de beau miel doré. Mais les abeilles, furieuses, tournent autour de lui en bourdonnant. Elles n'ont pas l'air de croire que je suis un petit nuage de pluie, finalement, s'inquiète Winnie. Agrippé d'une main à son ballon, en s'efforçant de chasser les abeilles de l'autre. Mais soudain, pfuit, voilà que le ballon se dégonfle. « Oh mince !» s'écrie Winnie consternée, tandis que le ballon fait de folles cabrioles dans le ciel, avant de partir comme une fusée en emportant un ourson pas très fier. Heureusement pour Winnie, quand il n'y a plus du tout d'air dans le ballon, Jean-Christophe est là pour amortir sa chute. « Merci beaucoup, dit Winnie. »« Ouch !» répondit simplement son ami sous le choc. Puis Jean-Christophe rentre chez lui, et Winnie reste là, à réfléchir. « Oh, que j'ai faim, j'ai trop faim. Peut-être que mon ami Coco Lapin a du miel ?» L'instant d'après, il est devant le terrier de Coco Lapin. « J'arrive à temps pour déjeuner ?» demande-t-il quand la porte s'ouvre. « Bien sûr, Winnie. Entre donc, répond Coco Lapin, pas plus ravi que ça. Alors, Winnie, qu'est-ce qui te ferait plaisir demande Coco Lapin, qui connaît d'avance la réponse. Ben, pourquoi pas des tartines de miel suggère Winnie d'un air engageant. Mais sans le pain. En un clin d'œil, Winnie a englouti tout le miel à la ronde. « Ça ira ?» demande Coco Lapin, en fixant d'un œil noir l'ourson glouton. « Tu es sûr que tu n'en veux plus ?»« Oh non, dit Winnie, à moins que... Il y en a encore ?»« Plus une goutte, répond Coco Lapin précipitamment. « Bon, alors je vais peut-être rentrer, dit Winnie en frottant son gros ventre, bien tendu comme un tambour. « Merci pour la dînette, Coco Lapin. » Mais quand il va pour sortir du terrier, Winnie reste coincé. Par le milieu, la tête dehors, les pieds dedans.
et il essaye de sortir, et il essaye de rentrer. Mais il a beau se tortiller, il est coincé. Malgré tous ses efforts, Winnie n'arrive pas à s'extirper de là, ni dans un sens, ni dans l'autre. « Arrête ce cirque, Winnie, dit Coco Lapin. Je ne t'ai pas invité à passer la nuit. »« C'est ta porte, répond la voix de Winnie de l'extérieur. Elle a rétréci pendant qu'on déjeunait. »« N'importe quoi, crie Coco Lapin très fâché. Tu as trop mangé, c'est tout. » Et il sort en courant par la porte de derrière, pour aller tirer Winnie par les bras. Mais l'ourson est coincé, et bien coincé. « Attends-moi là, dit Coco Lapin. Je vais chercher Jean-Christophe. » Comme si j'allais m'en aller, marmonne Winnie en regardant son ami s'éloigner. Alors, il pense au ballon de Jean-Christophe, comme il a rétréci en perdant son air, et il se met à souffler de l'air dans l'espoir de rétrécir. Mais il ne rétrécit pas d'un brin. « Tiens, voilà Maître Hibou qui vient de se poser. »« Qu'est-ce que tu fais dans la porte de Coco Lapin ?» demande-t-il. « Tu es coincé ?»« Moi ? Pas du tout, répond Winnie. Je me repose. J'adore la vue qu'on a d'ici. » Mais on ne raconte pas d'histoire à Maître Hibou. « Taratata, dit-il. Tu es coincé comme un gros ourson dans un trou de lapin. Il va falloir un expert pour te sortir de là. »« Un expert ?» s'écrie Grignotin, qui vient de surgir. « On veut un expert ? C'est moi, Grignotin, expert en travaux souterrains. À mon avis, il n'y a qu'un seul moyen pour sortir Winnie de là, de la dynamite. » Winnie se recroqueville. « Es-tu fou ?» dit Maître Hibou. « De la dynamite ? Mais cela crèverait les oreilles de ce pauvre ourson. »« Bon, d'accord. Si vous changez d'avis, venez me chercher. Moi, j'aime quand ça fait boum. » Là-dessus, Coco Lapin revient, accompagné de Jean-Christophe. « Alors, Winnie, vilain patapouf, ta gourmandise t'a encore joué des tours ?» demande Jean-Christophe en riant. « Oh, dit Winnie, d'une petite voix, je n'ai pas mangé tant que ça. » Jean-Christophe prend la patte de Winnie et se met à tirer avec l'aide de Coco Lapin. Mais Winnie ne bouge pas d'un millimètre. « Bon, eh bien, la seule option, c'est d'attendre que tu maigrisses, » conclut Jean-Christophe. « S'il vous plaît, sortez-moi de là, supplie Winnie. J'ai trop faim. »« C'est ce qu'il faut, dit Jean-Christophe. Plus tu as faim, plus tu maigris. » Et en attendant que ce régime fasse son effet, Jean-Christophe distrait l'ourson en lui faisant la lecture, tandis que Maître Hibou lui fait des cours sur la gloutonnerie. Et quand Grand Gourou et Petit Gourou lui apportent un foulard pour protéger sa tête du soleil, mais Bourriquet, lui, n'est pas très réconfortant. « Mon pauvre Winnie, soupire-t-il, ça va prendre des mois avant que tu dégonfles assez pour sortir de là. » Pendant ce temps, dans sa maison, Coco Lapin commence à en avoir assez de voir le derrière de Winnie, à la place de sa porte. Alors, il décide de le décorer. D'abord, il dessine une tête sur ce gros derrière d'ourson. Puis, il y accroche des branches. Comme ça, on dirait un élan. Après quoi, il installe une planche sur les jambes de Winnie. Et voilà une belle étagère pour poser des objets. Coco Lapin est en train d'admirer son œuvre, quand tout s'envole et lui retombe dessus. C'est un papillon dehors qui a fait éternuer Winnie en lui chatouillant le nez. Quelques heures plus tard, tandis que le soleil baisse, Grignotin est de retour. Il s'installe pour bavarder avec Winnie, tout en croquant son dîner. « Ouah, ça a l'air bon, dit l'ourson affamé. Je peux en avoir un gros morceau ? Enfin, plutôt un gros. Ou bien alors du miel ? » Mais au moment où Grignotin s'apprête à verser un peu de miel doré dans la bouche de Winnie, Coco Lapin surgit, en brandissant un écriteau. « Arrête, Grignotin !» s'écrie-t-il. «
Tu ne sais pas lire? Interdit de nourrir les ours. S'il ne maigrit pas, je vais l'avoir là pour le restant de mes jours. » « Eh bien, à ta santé, » réplique Grignotin. Le lendemain matin, Coco Lapin, encore tout endormi, s'appuie en bâillant contre le derrière de Winnie. Et là, il sent l'ourson bouger, un peu dans le trou. Ma parole, mais on dirait que Winnie a perdu du poids pendant la nuit. Et il se précipite par la porte de derrière pour aller chercher ses amis. « Vite, vite, venez! Vous allez vous mettre tous ensemble pour tirer Winnie, pendant que moi, je le pousse de l'intérieur. » Et il tire et il pousse tant et si bien que soudain, Winnie fuse comme un bouchon. Il s'envole dans les airs, loin au-dessus de ses amis et au-dessus des arbres. « Oh là là, se dit Winnie, je dois rêver. C'est comme quand j'étais à cheval sur le ballon. Mais là, je suis à cheval sur quoi? » Sur sa trajectoire se dresse un arbre trop haut pour que Winnie passe au-dessus. Mais par chance, il y a un grand trou dans le tronc. Et c'est là que Winnie va s'enfoncer la tête la première, en chassant sans le faire exprès tout un essaim d'abeilles. « Ne t'inquiète pas, Winnie, nous allons te tirer de là tout de suite, » crie Jean-Christophe au pied de l'arbre. Et de tout là-haut, lui parvient la voix de Winnie. « Tout va bien, Jean-Christophe, rien ne presse, on a le temps. »